Que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Yahweh vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Je suis dans la joie de vous retrouver encore ce matin en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Amen. Et la parole de Dieu nous dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Lelo ezam kolo asika, lelo ezali tongo ya sika, lelo eza dimanche ya sika, lelo eza makambo ya sika. Amen. Eza pe bonté ya sika parce que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Lelo tozana na bonté ya sika et à renouveler pe miséricorde na ye pona yo nanga. Alléluia, bien-aimé. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous a mis à cœur de parler ce matin d'un thème aussi important. Nous parlons du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué. Le thème, c'est Jésus nous a légué son pouvoir, nous avons l'autorité. Jésus nous a légué son pouvoir, nous avons l'autorité. C'est de ce thème que nous parlerons ensemble ce matin. Amen. Amen. J'aimerais que tu suives cet enseignement attentivement. Alléluia, bien-aimé. Que tu suives cet enseignement attentivement parce que l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va te rajouter une autre force que tu n'avais pas auparavant. Parce que la Bible dit, la connaissance nous libère, mais en même temps, quand on est libre, on a une certaine force pour agir. Alléluia, bien-aimé. Nous avons parlé du Dieu des alliances. Nous avons compris que nous sommes en alliance avec l'Éternel. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes devenus la postérité d'Abraham. Et en Jésus-Christ, bien-aimé, nous avons été reliés avec Dieu. Il est devenu notre Père. Nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes devenus ses héritiers. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Mais alors le Seigneur veut que nous puissions parler de ce pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué. C'est quoi la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous puissions parler de cela en cette saison? Alléluia, bien-aimés. C'est juste, bien-aimés, pour nous aider à bien nous introduire dans cette nouvelle saison, d'autant plus que nous sommes au premier mois de cette année qui ouvre la nouvelle saison dans notre vie. Nous l'avions dit en ce lieu, une saison c'est un temps, c'est un moment, c'est une période, c'est une dispensation qui peut prendre des mois, qui peut prendre des années, qui peut prendre beaucoup de temps, tout comme ça peut prendre peu de temps. Amen. Quant à nous, bien-aimés, d'être avertis, d'être conscients du moment ou du temps dans lequel nous nous trouvons, pour que cela nous aide à nous préparer pour le temps futur. Amen. Si Dieu, tout Dieu qu'il est, omniscient, omnipotent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des plans. La Bible dit dans Jérémie, je connais le plan que j'ai formé sur vous. Il ne fait pas des plans parce qu'il va se tromper. Il ne fait pas des plans parce qu'il va oublier. Mais il fait des plans parce qu'il est organisé. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu organisé. Alléluia. Voilà pourquoi il fait des plans, il prépare des choses, il s'organise. Nous sommes dans cette nouvelle saison. Nous devons donc marcher dans l'assurance. Nous devons maximiser notre temps, le temps qui nous a été imparti pour cette saison. Quoique nous ne sachions pas quelle est la limite de ce temps, ce temps commence par où et se terminera par où. Peu importe, bien-aimé, même Jésus, lorsque les disciples lui ont posé la question de savoir quel sera le jour de son retour, il a dit cela n'est pas son apanage. Le jour et l'heure, il ne connaît pas, mais c'est lui qui connaît, c'est le Père. Alléluia. Si tu veux t'entendre avec le Père bien-aimé, ne le bouscule pas en ce qui concerne le temps, car le temps lui appartient et il ne partage pas la connaissance de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur du temps avec qui que ce soit. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu aussi. Mais il a dit, concernant l'heure et le jour, c'est seulement le Père qui le sait. Voilà pourquoi quand tu regardes quelqu'un et tu le vois, je ne sais pas, ça dépendra de ton jugement,
tu le vois pauvre, tu le vois riche, ça dépend de toi. Mais ce qui est important de savoir est que le temps ne nous appartient pas. Il peut dormir pauvre et se réveiller riche. Alléluia, bien-aimé. Tout comme les riches vont dormir riches, il se réveille le matin où la banque dans laquelle il avait gardé son argent a pris feu et tout l'argent est parti. Donc il s'est réveillé pauvre. Les choses arrivent, mais selon la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu cette parole ce matin? Et si tu l'as entendu, acclame le Seigneur. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes censés marcher dans la victoire dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu me dit que Jésus-Christ a combattu pour nous et nous a accordé la victoire. Il nous appelle plus que vainqueurs. Si nous sommes plus que vainqueurs, tout ce qui vient de lui est éternel. Donc, le fait d'être plus que vainqueur n'est pas une affaire d'un jour, c'est pas une affaire d'une semaine, c'est pas une affaire d'une année, bien aimé, c'est pour l'éternité que nous sommes devenus plus que vainqueurs en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand tu pleures, quand tu as des douleurs, quand tu as des problèmes, quand tu pleures, souviens-toi que tu as une victoire éternelle. Alléluia. Souviens-toi que tu as une victoire éternelle. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin en ce lieu? Souviens-toi à tout moment que tu as une victoire éternelle. Même si tu es en train d'échouer, tes pensées doivent avoir cette victoire ancrée au-dedans d'elles. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ne te trompe pas, n'oublie jamais. Ne te fie pas au discours des personnes à côté de toi parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont donné leur impression. Non, toi tu sais que tu marches dans la victoire. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans. Bien-aimé dans le Seigneur, cette mentalité de savoir que nous sommes victorieux fera en sorte que même si tu n'as pas de travail, tu portes la veste. Alléluia. Fera en sorte que tu sois bien maquillé, bien habillé, parce que tu as la pensée de la victoire. Parce que tu sais que même si je n'ai pas un bureau, demain j'en aurai. Même si ce n'est pas une affaire de bureau, ce qui est sûr est que je suis riche en Jésus. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Donc je n'attendrai pas le jour de fête pour porter une veste. Amen. Nous devons vivre sous la protection de Dieu. Dans cette saison, nous avons besoin de la main de Dieu et nous voulons aussi recevoir toutes les bénédictions prévues pour cette nouvelle saison. Qui veut avoir une bénédiction? Qui attend de Dieu une bénédiction? Qui attend que Dieu le bénisse dans cette saison? Alléluia. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Et acclame le Seigneur parce que cette bénédiction n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire inventée, c'est dans la parole de Dieu, elle est certaine, tu l'auras certainement. Ça ne dépend pas des climats, ça ne dépend pas des hommes qui signent les documents au niveau du Parlement, mais ça dépend de l'Éternel des armées. Amen. Alors nous devons être aussi des membres efficaces. Pourquoi nous parlons du pouvoir? Pourquoi nous parlons de l'autorité que nous avons reçue de Jésus-Christ? Parce que dans le corps de Christ, nous devons être des membres efficaces, c'est-à-dire des membres qui sont utiles. Hier, on a parlé des vases utiles en ce lieu dans la réunion des jeunes. Alléluia. Nous devons donc être des membres dans le corps qui sont des membres utiles, qui sont efficaces, des membres desquels on attend un bon rendement, un bon résultat. Alléluia, bien-aimés. Nous ne devons pas être des membres quelconques, dont on ne connaît même pas de nom, on ne sait même pas si ces membres existent ou pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous devons être des membres efficaces dans le corps de Christ et savoir accomplir l'appel de Dieu et accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Amen. C'est Dieu qui conçoit le plan pour nos vies. C'est Dieu qui conçoit les projets pour nos vies, mais c'est nous qui accomplissons les plans que Dieu a conçus. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. C'est nous qui accomplissons le plan de Dieu pour nos vies. Alors, pour bien accomplir ce plan, nous devons marcher ensemble avec le Seigneur. Lui a dit que c'est une nouvelle saison. Lui a dit que c'est un temps de bénédiction pour nous. C'est lui qui en sait quelque chose, nous lui faisons confiance. Amen. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous attachons à lui, nous marchons avec lui et selon lui. Alléluia. Amen. Alors, nous apprenons aussi sur le pouvoir, sur l'autorité. Pourquoi? Pour
que nous puissions résister contre la peur, contre l'intimidation, la manipulation du diable. Car le diable a un domaine, bien aimé dans le Seigneur. Le diable te cherche dans la peur. Il te cherche dans la manipulation, dans l'intimidation. Il t'emmène des choses pour mettre ton cœur dans la peur, dans la tristesse, afin que tu lui laisses la place d'agir dans ta vie. Un roi peureux n'est pas un roi. Alléluia. Un roi peureux n'est pas un roi. Tu peux avoir tout le pouvoir du monde, mais lorsque la peur s'installe en toi, tu perds ton autorité, tu n'agis plus dans ta puissance, tu n'agis plus selon que tu as ce titre de royauté. Alléluia, bien-aimé. Mais est-ce que vous savez que nous sommes tous rois? C'est lui qui le sait, lève la main. La Bible dit que Jésus-Christ est le roi des... Alléluia. Amen. Un roi, qu'est-ce qu'il fait? Je vais entendre quelqu'un dans la foule me dire, qu'est-ce qu'un roi fait? Voilà. Un roi fait quoi? Il règne. Régner pour un roi, bien aimé, c'est pas s'asseoir sous son trône, tout simplement. Régner pour un roi, c'est tenir tout le peuple sous son contrôle. Commander le peuple. Emmener le peuple sous sa direction. Alléluia. Alléluia. C'est ça le règne d'un roi. Mais quand tu as peur et que tu es roi, tu regardes une dame qui est de ta société ou de ton royaume, on te dit que c'est une grande sorcière. Tu regardes la dame sorcière, tu dis tu as peur des sorciers. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne donneras jamais des ordres à une telle personne. Tu ne commanderas jamais une telle personne. Mais quand tu es un roi, peu importe ce que la personne peut être et avoir, tu règnes au-dessus. Alléluia. La peur, c'est le terrain du diable. Vous savez, à cause de la peur, du survie, qu'est-ce que je mangerai? De quoi je vais me vêtir? Où est-ce que je vais passer la nuit? Comment je vais faire telle chose? Comment je vais rencontrer telle personne? À cause de cette peur-là, bien aimé, plusieurs chrétiens ont cédé à l'ennemi. Ils ont cédé à ses tentations. Ils l'ont laissé la place pour agir dans leur vie. La peur est quelque chose que nous devons chasser de nos vies. Vaut mieux que tu sois affamé, mais ne loge jamais la peur dans ton cœur. Préfère être affamé, mais ne loge jamais la peur dans ton cœur. Alléluia. Amen, bien-aimé. Après, nous devons savoir que dans cette vie-là, Elohim, notre Dieu, est souverain. Et c'est lui qui nous emmène des fois sur certains chemins compliqués dans la vie. On croirait qu'il est contre nous. Pourquoi je vis cette telle chose? Pourquoi je suis dans telle souffrance? Pourquoi cette personne m'a fait ceci ou cela? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi, Seigneur, où es-tu? Oh mon Dieu, tu m'as abandonné devant les mains de ses ennemis qui sont en train de m'opprimer tout le temps. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas contre toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu n'est pas contre toi? Alléluia. Dieu n'est pas contre toi. Il y a des circonstances que l'Éternel permet dans nos vies, bien-aimées, juste pour nous emmener à la réalisation de ses plans pour nos vies. Peu importe leur connotation, peu importe, bien-aimés dans le Seigneur, je disais leur connotation, ça peut avoir une impression de souffrance, d'esclavage, de brimade, même si tu veux. Alléluia. Mais si c'est Dieu qui a ouvert ce chemin, personne d'autre ne pourra le fermer. Personne d'autre ne pourra fermer cette porte. Alléluia. Il veut juste accomplir ses plans dans nos vies. Un enfant de Dieu est comme une semence. Un enfant de Dieu est comme un grain. Une semence, un grain bien-aimé, c'est une chose qui est destinée à être plantée, à être semée, à être enfouie sous terre, bien-aimé dans le Seigneur.
Une semence pour porter des fruits est censée mourir, pour multiplier, pour devenir nombreux, pour être tout un arbre et porter beaucoup de fruits afin de nourrir les autres. Un enfant de Dieu est censé mourir. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, bien-aimé, est comme ce pain qui doit être mangé. Jésus lui-même, il vient, il dit, je suis le pain de vie. Il dit, Israël n'a pas mangé du pain du ciel. C'est moi le pain du ciel qui est descendu du ciel. Alléluia. Et si quelqu'un ne me mange pas, il ne va pas avoir part avec moi à l'héritage du Père. Alléluia, bien-aimé. Jésus se présente comme le pain. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Toi et moi, nous sommes aussi du pain. Nous sommes comme ce pain bien-aimé qui, lorsqu'il doit être mangé, il doit être comment? Brisé. Un pain ne se mange pas sans être brisé. Alléluia. Alléluia. Même lorsque Jésus a multiplié du pain bien-aimé dans le Seigneur et les poissons pour donner à la foule qui le suivait, il a rompu le pain, la Bible dit. Et quand il a rompu le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a présenté au Père. C'est-à-dire il a élevé le pain. Mais après avoir élevé le pain, il brise le pain. Et quand on brise le pain bien-aimé et que je regarde, au lieu de 2 personnes, il y a 5 personnes. Donc je ne me limite pas à 2 morceaux. Je brise et je brise et je brise le pain jusqu'à atteindre les nombres de personnes qui sont devant moi parce que je suis censé les nourrir. Et quand le pain est brisé de cette manière, le pain fait descendre les miettes. Souvenez-vous de l'histoire de la syrophénicienne qui demandait à Jésus-Christ la guérison de son enfant. Jésus a dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Et la femme a dit à Jésus, tu sais, les chiens bénéficient aussi des miettes. J'aimerais te dire, il n'y a pas une seule partie d'un enfant de Dieu qui soit inutile. Même les miettes, bien-aimés, sont censés nourrir certaines personnes. Donc tout en toi, bien-aimé, tu es une richesse. Même les miettes qui viennent de toi, c'est une richesse, je dirais. Même ta faiblesse est une richesse. Alléluia. Même les miettes qui tombent sous la table et les chiens en bénéficient. Comme pour dire, si tu es brisé par Dieu, c'est pour faire bénéficier les autres de toute ta richesse. Et tu ne vas pas refuser à Dieu de te briser. Tu ne vas pas refuser à Dieu de te briser. Nous voyons aujourd'hui les gens qui viennent à l'église, le pasteur ne doit pas lui reprocher. Je savais que ceux qui ne sont pas venus là, je savais qu'elles ne seront pas là. Alléluia. On ne peut pas te parler. Tu es un pain, tu ne veux même pas qu'on t'élève pour présenter au Père. Tu ne veux même pas qu'on te brise pour nourrir les autres. Quand on te dit quelque chose, non, on a touché à tes comment on dit, là où on ne doit pas toucher. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. J'espère que le Saint-Esprit fera un travail en toi pour que tu reçoives bien cette parole. Tu as besoin de l'autorité. Qui a besoin d'exercer son autorité en ce lieu? Tu veux exercer ton pouvoir? Amen. Il te sera demandé quelque chose en ce lieu. Sache seulement que quand Dieu prend la décision de te faire passer dans les chemins des complications, des difficultés, là où ça fait mal, ça touche, tu pleures, bien-aimé, ce n'est pas en vain. Dieu sait qu'en toi, il a enfoui des choses. Alors pour ressortir ces choses, tu dois être brisé. Si tu n'es pas brisé, tu ne porteras pas des fruits. Bien-aimé, Saül va chercher les ânesse de son père qui était perdu. Et le serviteur avec qui il était, il l'emmène voir, à l'époque on les appelait les voyants, le serviteur de Dieu Samuel. Ils sont allés le voir, bien-aimé dans le Seigneur. Et celui-ci a commencé à donner des messages à Saül. Il a retiré loin du serviteur qui l'accompagnait pour lui dire des choses selon que l'Éternel lui avait révélées. Bien-aimé dans le Seigneur, après quoi
Saül s'est retrouvé dans une garnison des prophètes. Il s'est retrouvé en train de prophétiser. Je vais te poser une question. Est-ce que c'est vraiment par hasard que Saül s'est retrouvé dans cette situation? Alléluia. Non, 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 non. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Il ne permet jamais quelque chose pour rien du tout. Saül s'est retrouvé parmi les prophètes. Il a commencé à faire quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Mais il a été rendu capable pour cette circonstance. Bien-aimé, Dieu est vraiment le maître de circonstances. Dieu est vraiment réellement. Quand j'ai lu encore la Bible de ce texte-là de Saül, bien-aimé, une lumière est entrée en moi. J'ai compris que l'Éternel est vraiment, véritablement le maître des circonstances. Des fois, nous allons, mais nous ne savons pas si nous allons arriver ou pas. Des fois, nous allons, mais nous ne connaissons vraiment pas là où nous allons nous limiter. J'ai pris les transports de magasin, mais je rencontre quelqu'un à magasin qui me dit, non, tu sais, il y a quelque chose là-bas à Kingaboa qui peut te faire du bien, une bénédiction qui t'attend là-bas. Bien aimé, je ne m'arrêterai pas à magasin pour autant. Je prends le transport avec celui-là, je vais jusqu'à Kingaboa parce que on m'a parlé d'une bénédiction qui m'attend à Kingaboa. Des fois, on se lève le matin, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on va manger. On ne sait même pas. Alléluia. Mais le maître des circonstances est là. Le maître des circonstances est là. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège, qui prend contrôle de ta vie. Alors fais-lui confiance. Ne cède pas aux propositions de l'ennemi. Ne cède pas aux propositions du système mondial juste parce que tu as faim, juste parce que tu veux t'habiller comme les autres, juste parce que tu veux qu'on te voie. Alléluia. Ne cède pas à ces choses à cause de ton survie. Qu'est-ce que je mangerai? Qu'est-ce que je ferai? Ceci, l'Éternel est au contrôle de tout. Alléluia. Amen. Alors, si nous pouvons définir l'autorité, c'est quoi une autorité? Prends ta Bible dans Luc chapitre 10 déjà. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10 verset 19, la Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voici, j'ai fait quoi? Je vous ai donné. Il y a le verbe donner, bien-aimé. Dans le donner, il n'y a pas l'effort de qui que ce soit. Alléluia. Quand Jésus dit, je vous ai donné, c'est un don, c'est un cadeau. Alléluia. Personne n'a fourni d'effort pour recevoir un pouvoir ou une autorité venant de l'Éternel. Et de surcroît, lorsqu'on dit, voici, je vous ai donné, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour vous faire comprendre que ce pouvoir nous a été délégué. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et quand nous parlons de déléguer, c'est-à-dire donner légalement. Alléluia. Donner légalement, c'est déléguer. Alléluia. Jésus-Christ nous a délégué son pouvoir et nous avons l'autorité. Amen. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand nous voyons ce mot-là, nuire, qu'est-ce que ça veut dire? Nuire veut dire causer une perturbation grave à un être vivant, à son organisme, à son programme, le mettre en danger. Ça, c'est nuire. Amen. Par exemple, quand nous prenons l'alcool, l'alcool nuit à la santé. Amen. La cigarette nuit à la santé. Alléluia. L'excès de sucre, l'excès de graisse, l'excès de beaucoup d'autres choses nuisent aussi à la santé. Amen. Nuire veut dire autrement aussi causer du tort. Causer du tort à quelqu'un. Causer du tort à un programme. Causer du tort à une église.
Amen. C'est ça. Nuire. Mais maintenant, toi, tu as un pouvoir au point que rien ne pourra te causer du tort. Alléluia. Rien ne peut te mettre en danger. Rien ne peut perturber quoi que ce soit dans ta vie. C'est le pouvoir que tu as. Mais tu es tout le temps perturbé par des maladies, perturbé par ceux qui s'opposent à toi spirituellement. Alléluia. Tu es tout le temps mis en danger par les sorciers et autres de ta famille, ainsi de suite. Tu as un pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Alléluia. Quand quelqu'un a des préjugés sur une personne, les préjugés aussi peuvent nuire au progrès. Hein? Quand tu penses, tu en fais des vérités, et tu vas même raconter à d'autres personnes qui pouvaient être des portes ouvertes, des bénédictions pour cette personne. Et du coup, tu as nui. Tu as nui à son progrès. Amen. Alléluia. L'autorité que Dieu nous a donnée, c'est pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas pour marcher sur les progrès des amis. Ce n'est pas pour marcher sur la bénédiction des autres. Amen. Tu as le pouvoir, c'est pour faire le bien. Tu es en Jésus-Christ, tu es béni, c'est pour bénir aussi les autres. Nuire a comme synonyme, je te donne les synonymes de nuire: desservir, discréditer, faire du tort, porter préjudice. Amen. Ce sont là des synonymes de nuire. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous porter préjudice. Alléluia. Rien ne pourra vous desservir, vous discréditer, vous faire du tort. Vous avez ce pouvoir-là pour ça. Au lieu de regarder sur les autres, au lieu de rester pour attendre que les circonstances arrivent pour que tu te lèves contre ça. Alléluia. Prends au sérieux le pouvoir que Jésus-Christ a mis en toi. Alors le pouvoir en grec, on dit exousia. Et exousia qui veut dire autorité. Donc le pouvoir et l'autorité, c'est la même chose. Amen. Quelqu'un peut te poser la question, c'est quoi le pouvoir? Les pouvoirs, tu vois, hein? Quand quelqu'un il dit des choses et les gens, non. Alléluia, bien-aimé. Amen. Quelqu'un a compris? Le pouvoir, c'est aussi l'eau. L'autorité, c'est quoi? Amen. Alors, j'aimerais te le dire ce matin. Le diable agit dans la puissance, mais le diable n'a pas de pouvoir. Amen. Avoir le pouvoir, avoir l'autorité est différent, bien-aimé, de la puissance. L'autorité n'est pas pareille avec la puissance. Amen. Mais quand quelqu'un a la puissance, amen, bien-aimé, quand quelqu'un a la puissance et qui n'a pas de pouvoir, sa puissance est vaine. Sa puissance est inutile. Alléluia, bien-aimé. La puissance qu'a le diable n'agit que devant les ignorants, les inconscients, qui ne savent pas qu'en eux il y a le pouvoir et que le diable n'a que la puissance. Amen, bien-aimé. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a la signature. C'est celui qui a le dernier mot. Amen. Mais celui qui a la puissance est confondu dans celui qui a le pouvoir. Amen. Alors l'autorité ou le pouvoir est plus important que la puissance, car l'autorité nous donne le droit d'utiliser la puissance. L'autorité te donne le droit d'utiliser la puissance, mais la puissance ne te donne pas le droit d'avoir le pouvoir.
Amen. Alléluia. Ceux qui sont élevés au-dessus de toi, ils ont l'autorité sur toi. Amen. Ils n'ont pas que la puissance, mais ils ont l'autorité parce qu'ils sont élevés et légalement, ils ont le droit, le pouvoir, l'autorité sur toi. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand on prend par exemple un agent de la police routière, j'avais donné cet exemple le vendredi ici, à un roulage, communément, à un roulage, ils font un réguler Nzela. Alexa oe outi na gauche, azongsa oe outi na droite, ainsi de suite. Mais son travail, c'est de réguler la route. Alléluia. Maintenant, un gros camion qui arrive, ce monsieur est là, 1,20 m. Amen, bien-aimé. Il a sa tenue. Il a aussi son badge posé sur sa tenue. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire que il lui a été délégué un pouvoir. Il lui a été délégué une autorité. Et c'est lui qui est censé arrêter ou faire rouler les véhicules. Alléluia, bien-aimé. Quand il dit stop, le véhicule s'arrête. Ce n'est pas par rapport à sa taille, mais c'est par rapport à la chose qui se trouve en lui. C'est par rapport à l'autorité, le pouvoir qu'il possède. Ça peut être un grand camion qui arrive, vraiment balèze, vraiment fort et puissant. Alléluia. Mutuka munene, donc ils ont la puissance makasi devant cette personne petite de taille. Alléluia. Amen. Mais quand cet homme fait comme ça, malgré sa puissance, le camion fait quoi? Ça s'arrête. Alléluia. Malgré sa puissance, le camion s'arrête. Entre l'homme petit de taille et le grand camion, qui est celui qui est au-dessus de l'autre? C'est cet homme-là parce qu'il a le pouvoir. Mais le camion a la puissance. Mais le pouvoir peut arrêter la puissance. Alléluia. Amen. Donc voilà, toi tu as le pouvoir. Peu importe les exploits de Satan. Ayeli na butu, abimina mukila, ayena couleur moko mystique, asali ba makamoko boye muta blokaki ondoki wana mona na muke, aliaki papa na bango. Peu importe tout ça. Alléluia. Je dis et je le répète, il n'a que la puissance et il agit dans la vie des ignorants. Ceux qui savent qu'ils ont leur pouvoir, ils ne se laisseront pas faire. Dis à ton voisin, je ne me laisserai pas faire. Bien-aimés, nous avons commencé cet enseignement et nous croyons aller jusqu'au bout avec cet enseignement par la grâce de notre Seigneur. Nous voulons, nous tenons à ce que tu comprennes ces choses qui sont très importantes pour ta vie, pour ta marche sur la terre. Alléluia. Et surtout dans cette nouvelle saison. Bien-aimé, quand Dieu promet des bonnes choses, sache que le diable viendra aussi avec, alléluia, sa distraction, son intimidation, sa manipulation, alléluia, avec la peur pour te faire perdre le contrôle, pour que tu n'arrives pas à avoir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Il y a de la manipulation. Et la manipulation est entrée même dans certains hommes de Dieu. Alléluia. Manipulés pour avoir quelque chose. Manipulés pour avoir la confiance, l'attention, l'argent. Toutes ces choses-là. Je dois dire des choses qui plaisent au cœur de la personne, que la personne voudrait vraiment entendre, que je l'emmène à la peur pour que cette personne s'attache à moi, afin que de lui je puisse retirer certaines choses. Ça s'appelle manipulation. Alléluia. Alléluia. Alors nous voulons que tu comprennes ces choses. Dès la création, bien-aimé, Dieu a délégué son autorité à l'homme. Et c'est selon Genèse. Prends ta Bible, Genèse chapitre 1er, Tokenembango. Genèse chapitre 1er, au verset 26 à 28. Nous faisons la lecture rapidement. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Je venais de parler de ce grain qui doit mourir pour produire. Alléluia. Tu es venu sur la terre pour multiplier. Amen. Spirituellement, matériellement, socialement, ecclésiastiquement, tu es censé produire. Amen. Remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc Dieu a créé la terre et on a confié à Adam. Parce qu'en ce moment-là, quand Dieu faisait ces choses, Ève n'était pas encore créée. Alléluia, bien-aimé. Et quand nous lisons le psaume 115 au verset 16, la Bible dit là-bas que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que tu comprends ça? Quelle est la partie de la terre qui t'appartient? Amen. Quelle est la partie de la terre qui t'appartient? Il a donné la terre au Fils des hommes. Donc Dieu avait fait de l'homme le Dieu de la terre. L'homme était le Dieu de la terre. Il n'était pas qu'un simple gérant à qui on pouvait arracher le carnet à tout moment, non. Mais l'homme était le Dieu de la terre. Lui-même a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le rôle de l'homme était de cultiver, comme on a dit ici dans le verset, cultiver la terre, protéger la terre, garder la terre, selon Genèse chapitre 2 verset 15. C'était aussi pour assumer ce rôle. Dieu a donné à l'homme toute autorité. On a Genèse chapitre. Comment je peux protéger si je n'ai pas de pouvoir? Comment je peux garder si je n'ai pas de pouvoir? Voilà pourquoi en tant que parent, homme ou femme, maman ou papa, pour garder sa famille, il faut exercer son pouvoir, exercer son autorité. Il y a plusieurs papas qui sont restés chefs des familles en nom, mais spirituellement on ne reconnaît pas. C'est comme l'histoire des 7 fils de Séva qui sont allés pour chasser les démons et les démons se sont fâchés. La Bible dit, nous connaissons Paul. Alléluia. Et nous connaissons aussi Jésus que Paul confesse. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Le monde spirituel ne reconnaît pas ton nom de famille, mais le monde spirituel reconnaît le pouvoir que l'Éternel t'a délégué. Si tu n'as pas ce pouvoir, tu ne sais pas exercer ce pouvoir, bien-aimé, on va te déchirer. Le monde de ténèbres va te déchiqueter comme ils ont fait à ces fils de Sév. Amen. Alléluia. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus pour que les démons fuient. Alléluia. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Je contredirai d'aucun bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas mon problème, je suis dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Le nom de Jésus marche avec le pouvoir que Jésus a délégué. Et si tu n'es pas conscient de ce pouvoir et que tu dises au nom de Jésus parce que tu entends les autres le dire, laisse-moi te dire, ta situation sera pire qu'avant. Amen. Amen. On parle d'assujettir. Assujettir veut dire quoi? Assujettir veut dire
protéger, garder, avoir le contrôle au-dessus de toute la création. C'est ça, assujettir. Assujettir est le contraire, est vraiment tout contraire de penser que assujettir veut dire dominer. Alléluia. Amen. Quoique, d'une certaine manière, légèrement, alléluia, ça frôle un peu dominer, mais dominer dans la conscience de son pouvoir, c'est ordonner les choses, garder les choses, protéger les choses. Voilà pourquoi les autres hommes dépassent toujours les limites. Je suis le chef. Il ne suffit pas de crier que tu es le chef pour que l'on sache que tu es chef. Il faut exercer ton autorité, ton pouvoir. Et celui qui est conscient de son pouvoir ne vient pas pour brimer les autres. Il ne vient pas pour, pour faire souffrir les autres, pour marcher sur les autres. Non. Alléluia. Amen. Donc assujettir, selon que la Bible le dit, c'est garder, c'est avoir le contrôle. Garder le monde ou toute la création sous ton contrôle. Et dominer est égal à régner. Amen. Dominer, c'est régner, c'est avoir le droit de commander, de renforcer l'autorité, de manière à maintenir l'ordre. L'ordre préétabli par Dieu. Amen, bien-aimé. C'est ça, dominer. Dominer, ce n'est pas insulter. Alléluia. Vous les jeunes qui êtes là, demain vous allez vous marier. Amen. Les hommes, les garçons. Je parle aux garçons. Dominer ou régner ou avoir le droit de commander, bien-aimé, ce n'est pas insulter. On n'insulte pas lorsqu'on connaît son autorité. Dieu ne nous a jamais insultés. Amen. On n'insulte pas. On ne se moque pas non plus. On ne diminue pas l'autre. On ne minimise pas l'autre. Tu seras un bon chef quand tu sauras comment commander, diriger, tenir sous contrôle ta famille. Alléluia, bien-aimé. Ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a donné comme pouvoir. Tu risques de frôler le désordre. Tu risques d'aller en dehors de la volonté de Dieu. Donc l'homme avait plutôt tout le contrôle sur la terre, parce qu'il était le Dieu de la terre. Dieu lui avait donné la terre entière. Et les animaux avaient peur de l'homme. Alléluia. Les animaux avaient peur de l'homme, parce que l'homme avait ce pouvoir-là, il dégageait cette autorité. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Amen, bien-aimé. Les choses ont changé. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu son pouvoir. Amen. Genèse chapitre 9, lisons rapidement. Genèse 9, verset 2. La Bible dit: vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meuvent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel pour cette pluie? Il est le maître des circonstances, il sait ce qu'il a fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deutéronome chapitre 28. La Bible dit quoi là-bas? Deutéronome 28 au verset 13. La Bible dit ceci: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. La condition est là. Quand tu obéis au commandement de l'Éternel, tu seras toujours en haut, tu seras la tête et jamais la queue. Le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. C'est facile, tu obéis à Dieu, tu obéis à ses commandements, Dieu te met à une position de force. La Bible dit quoi dans Jacques? Soumettez-vous à Dieu
et résister au diable. L'homme ne pourra jamais dominer sur le diable. Il ne pourra jamais exercer son pouvoir dans sa totalité si l'homme ne sait pas se soumettre à Dieu. Amen. Voilà pourquoi même dans Éphésiens, lorsqu'on parle de la famille, on parle d'abord de Jésus-Christ en tant que celui qui règne au-dessus, même de l'homme qui est le chef de la femme. Alléluia, bien-aimé. Ça, c'est pour établir l'ordre. Ce qui veut dire, si l'homme ne se soumet pas à Jésus, sa femme ne se soumettra pas. Alléluia. On peut bien parler, on peut beau parler, alléluia, mais ça ne sera jamais le cas. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est alors que le diable va trembler. Pourquoi? Parce qu'il retrouvera en toi ce pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné qui fait trembler le diable qui est notre ennemi. Amen. 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 Bon, fais le même comme un devoir. Amen. Genèse chapitre 1er verset 31 nous dit, je prends seulement la dernière partie, Dieu a créé tout ce qu'il avait créé et la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. Cela était comment? Très bon. Il a créé jusqu'à la fin. Il vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Donc, bien-aimé, donner son autorité, comme il avait dit dans Genèse, chapitre 1er au verset 26, était aussi très bon pour Dieu. Dieu savait que toi, ayant le pouvoir sur la terre, c'est très bon. Amen. Hein? C'est très bon que tu aies le pouvoir. C'est très bon que tu aies l'autorité. C'est très bon que tu sois capable de t'opposer à l'ennemi Satan. C'est très bon que tu règnes et que tu gardes sous ton contrôle toute la création. Amen. Dieu a vu plutôt que c'était très bon. Amen. Alors, comment les choses se sont-elles passées pour que l'homme soit, pour que les rôles plutôt soient inversés? Que l'homme qui était le Dieu de ce monde cède la place à Satan et le diable devient le Dieu de ce monde. Comment est-ce que les choses se sont passées? Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. La Bible nous dit là-bas comment le diable était venu pour tenter l'homme. Il est passé par Ève. Au lieu de passer par Adam, le diable est allé vers Ève. Amen. En lui proposant de manger le fruit qui leur avait été interdit de manger. Amen. Et Ève aussi n'avait pas la connaissance ou l'information éclaircie de ce que Dieu avait dit, parce qu'il lui avait été rapporté par l'homme. Quand Dieu disait à l'homme que tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre au milieu du jardin, sinon tu mourras, Ève n'était pas encore là. Alléluia. Et quand Ève est venue, l'homme a rapporté ce que Dieu lui avait dit à Ève. Ce n'est pas pour trouver une excuse à la femme. Amen. Ce n'est pas pour trouver une excuse à la femme. Parce que quand on dit moi si kaka basi baza mabe, basi nde balukela biso problème. Ève nde muto yela biso mbuma wana. Soki moi si ayaki nango te, makambo elinga komate. Ce n'est pas pour dire que la femme est innocentée, la femme n'a pas de problème. Non, elle a quand même désobéi. Quoique elle n'avait pas la totalité de l'information. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Je voudrais lire avec toi 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible dit: pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Prenons aussi Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Ce sont les enseignements. Les enseignements marchent avec des versets bibliques. Alléluia.
Jean 14, 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia, bien-aimé. Amen. Mais j'aimerais que moi, personnellement, l'Éternel m'en a parlé ce matin, ce verset. Et je voudrais partager aussi avec toi, avant de continuer, ce que nous sommes en train de dire. Hein? Le diable, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de lui, le diable, qui se trouve en moi, Jésus. Donc il n'a rien à réclamer parce que je ne lui appartiens pas. Je n'ai pas de point de contact par lequel il y peut passer pour m'avoir. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, de la même manière, Jésus-Christ a dit qu'il n'a rien en moi. Alléluia, bien-aimé, que tu parviennes à le dire, pas parce que tu as fourni d'efforts de ne pas pécher, mais parce que tu reconnais Christ comme étant ton sauveur. Que tu dises, je suis en Christ, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. S'il n'a rien en Christ, donc il n'a rien en moi aussi. Alléluia, bien-aimé, ne permets pas à l'ennemi de jouer avec ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc j'étais en train de dire que le diable est devenu le Dieu de ce monde. Il est devenu le prince de ce monde à cause du péché. Il y a moto. Toquez Jean chapitre 16. 16 verset 8. Et puis on va prendre le verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Qui sera venu? L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu sera venu pour convaincre. On dit, verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est comment? Jugé. Alléluia. Il est certes prince, mais il est jugé. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a que la puissance. Donc on peut lui faire passer à la barre à tout moment. Est-ce que vous comprenez, Mme Luba? Donc en principe, pour que l'autorité soit légale, elle doit être donnée ou déléguée. Jamais prise de force. Le diable n'a pas pris l'autorité ou n'a pas pris l'autorité de force. Alléluia, bien-aimé. Il ne l'a pas volé de l'homme, mais c'est l'homme qui lui a. C'est l'homme qui lui a fait quoi? Alléluia. Lui-même, il l'a donné. Lui-même, il l'a donné. J'aimerais lire avec toi Luc 4. Luc chapitre 4, rapidement. Verset 5. La Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Autant la Bible était, hein. Bosso na kosio. Autant la Bible était, nani azana la Bible. Nani azana la Bible na église. Nani azana la Bible. Lisons la Bible. Lisons la Bible. C'est pas pour rien qu'on donne les versets. Je suis pas en train de faire un spectacle. Si c'est un spectacle, vous allez croiser les bras pour me regarder. Quand je finirai, vous m'acclamez et puis je descends. C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Mais ça, c'est pas un spectacle que je fais. Alléluia. Je suis en train de chercher à te faire entrer une matière. Je suis en train de chercher à te faire comprendre quelque chose. Je suis en train de t'emmener à un enseignement. Un enseignement est censé être reçu. Alléluia. Et la manière la bonne de recevoir un enseignement, c'est de suivre pas à pas ce que l'on te donne comme point. Alléluia. Et c'est ce qui va t'aider demain aussi à en savoir et à en faire quelque chose. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein? Si tu dis Amen, c'est toi qui seras béni. Hein? Et si tu ne le dis pas, ce n'est pas mon problème. Alors, le diable a dit à Jésus, je te donnerai parce qu'il m'a été donné. Il lui a été donné comment? Tango aye ko séduire moto. Tango bandimi proposition nae. Bokonzinyo so ezalaki ya bango, ezalaki transféré mokolo wana ekomi ya Satan. Satan a komi mokonzi likolo na bango. Alléluia, bien-aimé. Amen. Bakangamaki na prison monguna à cause de la désobéissance. Liboso ya Nzambe à cause du fait que batosaki oyo Satana a proposaki
bango. Amen. Donc, bien-aimé, tu vas dire, mais comment? Dieu était là. Il a vu tout ça. Il est le Tout-Puissant. Et la Bible dit aussi que le monde entier est à lui. Comment est-ce qu'en ce moment-là, il a laissé des choses comme ça? Amen. Et tu vas poser la question de savoir comment le diable a pu les emmener jusqu'à manger. Au moins, il faut répondre, comment il a pu? Bien aimé dans le Seigneur, parce que le diable a comme technique, comme tactique, la séduction. Je l'avais dit tout à l'heure, séduction, manipulation, tromperie. Quand il est en train de leur parler, il leur a dit, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Ah, c'est vrai ça. Et pourtant, quand Dieu les bénissait, il leur avait donné tout le pouvoir. Il a dit, faisons l'homme à notre image. L'image de qui? L'image de Dieu. Donc l'homme était Dieu. Amen. Mais, koyoka, elengia koyoka maloba sukali, ememi bango na kokwea. Ememi bango na kosede na manipulation ya Satana. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'il y a une minute moquée? Dans la Bible, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9, la Bible dit et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses agents furent précipités avec lui. Alléluia. Genèse encore, Genèse chapitre, prenons d'abord Jean chapitre 8. Jean 8, 44. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, quelqu'un qui fait les choses, Oyo Mungu Nazako dicté, bien aimé dans le Seigneur, il le prend pour père. Alléluia. Il le prend pour père. Et dire père en ce lieu, c'est-à-dire tu le prends pour modèle. Amen. Hein? Sachant que, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu mens, tu t'identifies à Satan. Parce que c'est lui le père des mensonges. Alléluia, bien aimé. Mais regarde ce que le mensonge fait. Le mensonge déteint l'efficacité de ton discours. Alléluia. Le mensonge déprécie l'autorité qui doit se trouver dans ta parole. Parce que la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous confessons des choses, ce sont celles-là qui arrivent. Mais quand tu dis quelque chose, ça n'arrive plus. C'est-à-dire que tes paroles n'ont plus aucun pouvoir, aucune autorité, aucune efficacité à cause de tes mensonges. Tu vas t'étonner que l'alio loti, bazolandomba, loti, bakambaka mulio kingo. Alléluia. Yo lota rapona batu makamba bien mais pour la yo moko makambo zaka ya mabe. Alléluia, bien aimé. Alléluia. Lokuta, tu t'es fait allier à Satan à cause des mensonges dans ta bouche. Bien aimé, il faut refuser les mensonges. Même quand tu as peur que cette personne, si je lui dis la vérité, va me faire du mal. Dis quand même. Parce que si tu le dis, tu seras vainqueur du mensonge. Tu seras vainqueur du père des mensonges qui est le diable. Alléluia. Tu n'es pas obligé de mentir.
Mentir t'emmène à avoir une position que Dieu ne t'a pas donnée au départ. Tu seras bas. La Bible dit dans Deutéronome qu'on a lu en ce lieu, et tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Si tu obéis au commandement de ton Père. Amen. Et c'est ça la moto à Zola Ndamati en Atonga de l'eau. Le diable vient avec la séduction. Il vient avec la tromperie, bien-aimé. Il fait en sorte que ce qu'il te dit, tu le crois. Parce qu'il a l'objectif de te faire croire ce qu'il te dit. Il ne vient pas pour blaguer avec toi. Il vient pour t'aider à marcher avec lui. Alors toi, tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Un mensonge emmène un autre. Un mensonge emmène un autre. Soyez déjà au Kosinga. Parce que vous avez soko lobi nangai na ogangela yo. Alléluia. So lobi nanga vérité na ogangela yo. Tango kosinga ndengwa na oza obligé soki na tunyo lisusu question elandi okosa lisusu. Amen. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu avais dit avant. Il faut refuser le mensonge. Il y en a même qui mentent aux hommes de Dieu. Amen. Regarde Géasi qui a voulu mentir à Élisée. Balobi bazwa biloko en général wana te ayaki po ba sokola e maladie ya maba azalaki nango. Tala Géasi ake kolanda mutu wana na ndenge ya mayele po récupérer bozui oyo ayaki nango. Alléluia, bien-aimé. Ake koluka récupérer et quand on lui pose la question il dit non, je n'ai rien pris. Amen. Tu mens même à l'homme de Dieu, tu sais qu'il est prophète. Tu sais qu'il voit. Tu sais que l'Éternel lui ouvre les yeux. Mais tu es en train de mentir. Tu as pour père le diable, qui est le père des mensonges. Tu as pour modèle le diable. Sors de ces choses, bien-aimé. Si tu veux garder ton pouvoir, avoir ton autorité devant l'ennemi, résister à l'ennemi, sors de la vie de mensonge. Peu importe la personne à qui tu as menti, ça peut être un enfant de 2 ans. Tu as menti quand même. Hein? Tu as menti à ton chef parce qu'il est ton patron. Il n'est pas de ta famille. Tu dis que c'est bien de mentir au patron. Bah, toi, n'a vérité. Vérité. Créer le problème. Tu as quand même menti. Tu es quand même coupable de ton mensonge. Tu as choisi quand même le diable comme père. Adam et Ève, ils l'ont écouté. Et ils ont cru en son mensonge. Adam est resté passif. Il n'a pas exercé son autorité pour assujettir le serpent. Dieu avait dit, tu as assujetti toute la création. Bien-aimé, dans le monde, on dit qu'il n'est dit mot consent. Consentir veut dire accompagner, accepter, marcher avec la pensée. Alléluia. Qui ne dit mot consent? Adam était là, il savait la vérité. Il n'était pas loin de sa femme. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien dit. Amen. Et ça, quoi? L'église, au moni frère na yo azo sala mabe, sœur ya église azo sala mabe. Solola na ye sunga ye atika na kati ya lokuta oyo te, atika na kati ya lisumu oyo te, atika na kati ya mabe oyo te. Ete ngana oloba na ngana ete soka na lobi na ye osilikelanga. Soki na lobi na ye akosepela te. Il faut exercer ton pouvoir, bien-aimé. Il faut exercer ton pouvoir. La Bible dit que ton langage soit assaisonné d'amour. Alléluia. On ne te demande pas de l'insulter, de le gifler ou je ne sais pas quoi, de brutaliser cette personne. Non. Parle-lui avec amour. Mais du moins tu aurais exercé ton autorité. Du moins tu as fait un travail noble devant la face de l'Éternel. Ne dis pas non, je ne lui parlerai pas parce que lui, il n'aime pas qu'on lui parle. Elle, vraiment, si tu touches à ce point-là, vous allez vraiment vous chamailler comme pas possible. Préfère, bien-aimé, de parler au moins tu te libères, tu t'acquittes de ta responsabilité. Adam était là, c'est lui qui a reçu la parole, le commandement par Dieu. Et c'est lui qui a transmis à Ève.
mais il était là passif. La passivité, bien aimé, nous fait passer de l'autre côté de la chose. La passivité fait de nous des alliés de Satan, quelquefois. La passivité, bien aimé dans le Seigneur, nous empêche d'exercer l'autorité, le pouvoir que nous avons. Amen. Amen, bien-aimé. Je suis Adam, je suis le chef, je suis le maître, je suis Boenaboé. Ce n'est pas le fait que tu le dises, que tu l'es ou que tu le deviendras. Non, c'est le fait que tu exerces, c'est que tu es. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que tu rentreras dans ton autorité, dans ton pouvoir. Amen. Eh bien, exerce la maternité, exerce le pouvoir que tu as en tant que mère. Fais les choses comme une mère responsable le fait. Naza grand frère nayo, naza papa nayo, c'est bien, c'est bien. Ce n'est qu'un titre, mais ce titre a besoin d'un pouvoir. Mais ce pouvoir, tu ne l'auras que quand Jésus te délègue ce pouvoir. Mais il ne te délègue pas un pouvoir dans le désordre. Il te le donne, bien-aimé, mais il veut que tu l'exerces en vérité. Alléluia. Est-ce que vous avez un abonné na yo bagomata? On a 350 000 abonnés. Ok, la réalité est en train de frapper certaines personnes en face. Alléluia. Alléluia. Oui, puis via batumso échanger les colo à phrase moko na kati ya prédication. Mutabete la muninga li solo te balandi na YouTube na phrase on a moko ba bengisi akomo matapoto azo kita. Hein? Le pouvoir, l'autorité. Et aussi il faut savoir que tu peux avoir cette autorité, ce pouvoir, mais cela ne te met pas au-dessus de Dieu parce que c'est lui qui t'a délégué ce pouvoir. Tu as l'autorité, mais tu n'es pas placé au-dessus de Dieu. Bien que Deutéronome, il dit, tu seras en haut et non en bas. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras jamais au-dessus de Dieu. Rien que les pensées de Dieu, la Bible dit, elles sont élevées au-dessus de nous telles que les cieux sont élevés au-dessus de nous. Alléluia. Amen, bien-aimé. Adam, il a laissé le diable faire les choses avec sa femme. Il y a des hommes, même jusqu'aujourd'hui, qui ne protègent pas leur femme. Ça, ce n'est pas protéger sa femme. Peu importe ce qu'elle aura fait. Alléluia, bien-aimé. Tu es homme, tu es censé protéger. Quoi? Vous dites ça de ma femme? Non, mais c'est pas normal. Mais tu sais que quand tu rentreras à la maison, tu vas faire asseoir ta femme, tu vas parler avec elle pour essayer de savoir si c'est la vérité ou pas. Pareil qu'avec nos enfants. Tu sais, maman, papa, qui est là ce matin, j'aimerais te dire, quand ton enfant est menacé par une personne et que cet enfant court vers toi pour que secourir, que tu n'as pas réagi devant cette personne, c'est fini. Ton enfant va déconsidérer ton autorité. Il faut que l'enfant sache que mon père, ma mère peut me défendre devant n'importe quel géant de la vie. Et ne me permet pas à d'autres personnes dire des choses méchantes devant ton enfant pendant que toi-même tu es là debout. Ne permets jamais ça. Ton enfant ne croira jamais à ton pouvoir, il ne croira jamais à ton autorité. Ne permets jamais. Ce n'est pas faire de ton enfant un impoli. Tu parles, tu retires la personne, tu vas avec, loin de l'enfant. Et tu lui dis jamais, plus jamais. Alléluia. Ozolandanga. C'est que tu fais dans le monde réel, matériel, physique, se fera aussi dans le monde spirituel. Mais si tu laisses, tu es passif. Tu laisses. Hein? Mutunyo so comme patron ndakuna, mutunyo so comme maman ndakuna, mutunyo so comme yaya ndakuna. Non, non. One baby si. Ne permet pas ce genre de choses.
Tu as pour ton pouvoir, agis selon le pouvoir que tu as. Adam et Ève sont soumis, et ils se sont soumis à lui. Et ils sont devenus esclaves de Satan. Romains chapitre 6, verset 16 dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Ils ont obéi, ils ont accepté, ils ont fait la volonté de Satan et ils sont devenus ses esclaves. Ne sois pas esclave de Satan. Alléluia. Amen. Ève a écouté Satan et a cru à son mensonge parce qu'elle avait une connaissance partielle, je l'ai dit tout à l'heure. L'ordre des choses était établi par Dieu, tel que Dieu a parlé à Adam. Adam devait parler à Ève. Ève devait refuser la proposition de Satan. Alléluia, bien-aimé. Mais maintenant, Ève n'a pas refusé, elle a cédé. Ève a donné aussi à Adam. Adam aussi a accepté et Adam n'a pas bronché. Bien-aimé, n'a pas bougé quand l'ennemi était en train de faire ces choses-là. Alléluia. Amen. D'aucuns diraient pourquoi Dieu lui-même n'a-t-il pas intervenu, n'est-il pas intervenu? Pourtant sa parole dit que le monde entier lui appartient, comme le dit la Bible dans Deutéronome aussi, au chapitre 25. Alléluia, bien-aimé. La terre entière lui appartient. Donc il pouvait décider en ce moment de dire, hé, Satan, Keba, wanani no ngosal, kosimba tena batunanga. Non. Dieu avait déjà dit à l'homme, assujettis la terre, assujettis toute la création. Tu as le pouvoir, tu es Dieu, tu es le Dieu de la terre. Bien aimé, ces choses-là ne se passaient pas dans les lieux célestes. La Bible dit, les esprits méchants cachés dans les lieux célestes. En ce moment-là, c'était sur la terre. C'était dans la juridiction d'Adam. C'était dans la juridiction d'Adam, un endroit, un espace qui lui avait été donné. Il était le Dieu de cette terre. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas venir. Bien-aimé, tu as loué une maison. C'est toi qui deviens le propriétaire en ce moment. Le bailleur est loin et là-bas. Si le toit de la maison tombe, ça ne va pas tomber sur le bailleur. Ça va tomber sur toi parce que c'est toi qui dors dans cette maison. C'est à toi de prendre soin de cette maison. Alléluia. Tant qu'il y aura le bail entre tes mains, tant que Dieu a déjà posé sa signature bien-aimée sur le contrat de bail et il t'a donné cet espace, il n'entrera pas, il ne viendra pas. Dieu vient sur invitation. Voilà pourquoi Jésus nous parle dans Matthieu chapitre 6 en nous demandant, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Parce qu'il est venu, il peut faire sa volonté. Comment il est venu? Parce qu'on l'a invité. Le Dieu de la terre, toi, le Dieu de la terre, tu l'invites. Tu l'invites dans ta juridiction, dans ton espace. Bien-aimé, même quand tu achètes une parcelle, tu es chrétien, enfant de Dieu. Même quand tu prends une maison de location, tu es enfant de Dieu. Tu consacres ce lieu. Tu pries pour ce lieu. Tu dis à Dieu, je t'ai trouvé un espace là où tu pourras atterrir. Si tu veux venir sur la terre pour agir, descends dans ma maison. Descends dans ma parcelle. Bien-aimé, tu offres à Dieu un espace. Voilà pourquoi quand tu entres dans un quartier où tu viens, tu es nouveau. Ceux qui sont du ténèbre, ils viendront. Je te rassure, ils viendront. Ils viendront pour essayer de voir qui es-tu. Ils viendront pour essayer de voir qui est le Dieu de cette personne. Ils viendront pour essayer de voir, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu sais que cette partie de terre t'appartient, c'est ta juridiction et qu'une autre personne ne doit pas venir agir. Ne te chamaille pas avec le diable, ne te chamaille pas avec les sorciers. Commande. Exerce ton pouvoir, exerce ton autorité. Alléluia. Amen. Après, il y a des endroits qui quelqu'un a acheté sa parcelle, comme il est occultiste, il consacre aussi sa maison. Et quand toi tu viens, ta vie commence à basculer. Tes choses ne tiennent plus. Pourquoi? Parce que tu es dans une juridiction qui ne t'appartient pas. Tu es dans une juridiction qui normalement ne t'appartient pas.
C'est-à-dire, tu es là, tu as le bail en papier entre les mains, mais le diable a aussi le bail spirituel. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Attention, attention à là où tu vas te coucher. Attention à là où tu vas offrir ta vie. Alléluia, bien-aimé. Au côté au bimia, au côté au lati à oyo, au lati susu ya oyo, au lati oh non. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir délégué par Jésus-Christ, tu as l'autorité et celui qui a le pouvoir, il règne, tu es roi, tu ne t'habilles pas avec les habits d'autrui. Bien-aimé, David est venu pour combattre, Saül avait ses vêtements, il a voulu offrir à David, il a essayé, ça n'a pas tenu. Quand Dieu te donne la royauté, quand Dieu te donne le pouvoir, il t'en donne aussi les vêtements, tu as une tenue appropriée qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir que le diable, il avait pris cette autorité. C'est pourquoi il a eu l'audace de dire à Jésus, je vais te donner ce pouvoir-là de régner sur les royaumes de la terre parce qu'il m'a été donné. Et Jésus a refusé de se prosterner. Parce que Jésus était venu pour récupérer le pouvoir qu'il avait et rendre ça à l'homme. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, le Seigneur, il dit là-bas que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est que, tu vois, le pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Et si vous êtes attaqués par la puissance du ténèbre, marchez sur elle. Rien ne pourra vous nuire. Marchez sur elle. Rien ne pourra vous nuire. Marchez sur ces pouvoirs-là. Marchez au nom de Jésus. Rien ne pourra vous nuire. Mais nous devons savoir, comme j'étais en train de dire, que Jésus a repris. Le pouvoir n'est plus entre les mains du diable. Il est resté certes le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, mais il n'a rien en nous. Nous ne sommes pas sous son autorité. Ceux qui sont à Jésus appartiennent à Christ. Nous ne sommes pas sous l'autorité du diable. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Jésus nous a donné le pouvoir. Il ne l'a pas fait à moitié. Colossiens chapitre 1er, verset 13 nous dit, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Tu as déjà quitté là-bas. Tu es déjà sorti de là où tu étais esclave de Satan. Alléluia, bien-aimé. J'ai besoin de 5 personnes pour terminer cet enseignement. 5 personnes, 5 frères. Venez rapidement. Dieu nous a sortis du ténèbre pour nous emmener dans le royaume de son Fils, qui est un royaume de lumière. Alléluia, bien-aimé. Mais quand nous étions esclaves du péché, tournez-vous, voilà, voilà, lui c'est le diable. Lui c'est le diable. Tu le tiens. Simba cache petit à l'obo, ainsi de suite. Simba mutazana sima. Amen. Pour nazana singa tenengana kanga ba opela ba singa ba kene nenge ba wumbu ba kendaka. Alléluia. Awa bango nyonso baza ba wumbu na ye. Soki yake boye kende na droite, joue à droite. Soka ke na droite, bango pe ba sai nini? Alléluia. Azoke na bango parce que baza ba esclave na ils n'ont pas de mots à dire. Alléluia. Soka ke na gauche, kende na gauche. Kende na gauche, continue de partir. Alléluia. Bango pe ba sai ni ba ke na gauche. Mais maintenant Jésus-Christ est venu.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la parole de Dieu nous demande quoi? Lorsque nous croyons dans le cœur, nous le confessons par la bouche, nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Comme Jean, chapitre 1er le dit au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Paf! La sonnette a sonné, c'est fini. Lorik, tu n'as plus aucun pouvoir. Quitte là. Tika bango. Va-t'en. Jésus est là. Bobalkasko botalangai. Botikana. Le meilleur, c'est que quand Dieu nous sort du ténèbre, quand nous sommes sauvés de l'esclavage de Satan bien-aimé, Dieu nous ramène. Il ne nous laisse pas là où nous étions, mais il nous ramène, il nous prend avec lui. Mais j'étais en train de dire le meilleur, c'est que chez le diable, ils étaient comme ça. Bakangi bango. Yakokanga. Mais Dieu vient, il nous rend la liberté. Et il nous rend libres, bien-aimés, de nos actions. Nous pouvons décider quand nous voulons. Mais il nous influence par son esprit. Il nous influence par son esprit. Je suis là. Vous me suivez. Vous me suivez. Je ne les ai pas, ligotés. Je ne les ai pas entre les mains à kangi bango na makasité. Baso ya na volonté na bango. Molimo na ngande za ko influencer bango. Et du coup ngana zo poussa na bango baso la nini. Baso poussa na. Soki na kebo e baso sala nini. Baso landangai. Baso landangai. Po bazali susu ya ténèbres te ba comme propriété nanga. D'une manière d'une autre. Ata ba moninga te mais baza yangai. Ata ba moninga matériel mote mais baza yanga ngainde na zo commandé, c'est comme ça que Jésus dit, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit n'est pas matériel, mais l'Esprit est puissant. L'Esprit n'est pas matériel, mais l'Esprit est vivant. L'Esprit n'est pas matériel, mais l'Esprit se fait entendre. Voilà pourquoi ils entendent la voix de l'Esprit et ils suivent la voix de l'Esprit. Que Dieu te bénisse abondamment.